Hello, je suis Vanessa, professeure de yoga et coach business. J'aide les entrepreneurs à apporter de la souplesse et de l'équilibre dans leur corps comme dans leur vie. Aujourd'hui, je vais te parler un peu plus de moi. Voilà, ça faisait plaisir et déjà parce que je trouve que c'est une bonne expérience que de parler de sa propre expérience en fait et de vous montrer que tout est possible. Voilà. J'ai posé des questions sur Instagram, surtout pour savoir quelles questions vous voulez que je réponde. Et donc aujourd'hui, je vais vous répondre surtout à la question du comment j'ai su que le yoga allait faire partie entièrement de ma vie. Et donc, on va y aller. Je vais la faire très courte. Je ne vais pas parler, par exemple, du pourquoi je suis devenue prof, etc. Je pourrais faire un autre épisode dessus si ça vous intéresse. Mais voilà, parce que sinon, je vais passer 4 heures à vous parler de moi. Je pense que je vais vous saouler. Mais du coup, voilà. Donc, comment j'en suis arrivée au yoga, déjà, c'est une part intéressante. Donc, quand j'étais petite, j'ai commencé la gym dès 5-6 ans. Je suis devenue une grosse accro. La gym, pour moi, c'était vraiment la souplesse, faire des mouvements avec son corps. Ça faisait du bien aussi au mental de décharger, que ça soit dans la lenteur ou le dynamisme. Et du coup, il y a quand même une part abdos, muscu et tout. Et du coup, voir son corps et son mental se renforcer. Et cette petite cohésion, mine de rien, d'équipe, même si c'est un sport très individuel. Et donc, la gym, en fait, je m'entraînais dans un lieu qui était vraiment pas bien pour physiquement parlant, dans le sens où le matériel, en fait, quand on faisait des réceptions et tout, on touchait très vite le sol. Maintenant, ils sont beaucoup améliorés, je vous rassure. Mais du coup, voilà, on avait une salle à l'époque pas chauffée, où à l'hiver, elle était plus remplie d'eau et des choses comme ça. Mais on le vivait très très bien. Et je peux vous dire que c'était les meilleures années de ma vie, c'était quand je m'entraînais dans cette salle. Du coup, voilà, j'adorais cette énergie. Et du coup, j'ai quitté la gym sur blessures. Des blessures vraiment multiples. Je me suis cassé les orteils, je me suis cassé jusqu'au crâne, je me suis démonté l'épaule, je me suis démonté tout le bas de la colonne vertébrale, coccyx, sacrum, toute cette partie-là. Je me suis blessée au genou. J'ai fait la totale. J'ai fait le pouce. J'ai fait vraiment la totale. Et bref, niveau physique, c'était pas grandiose. Et avant de partir, du coup, pour mes études à Lyon, j'ai fini sur une dernière blessure où je me suis blessée sérieusement au dos. J'avais du mal à marcher et tout. Et c'est là qu'est intervenu un magnétiseur qui a pu me remettre sur pied alors que les ostéos, tout ça, n'y arrivaient pas. Donc déjà, c'est là que j'ai compris qu'énergétiquement, il y avait des petites choses. Je n'en dirai pas plus sur les énergies parce que c'est un roman avec moi. Et du coup, il m'a remis sur pied. Mais je ne pouvais plus faire de gym. Et je suis partie à Lyon en me disant de toute façon, je ne me vois pas dans un autre club, mais la gym me manque. Et du coup, j'ai tenté la danse, j'ai tenté le fitness, mais ça n'allait pas dans tous les axes que la gym m'apportait déjà. Et puis c'était cool, je rencontrais du monde. Mais le reste à côté, le corps il n'allait pas, rien n'allait quoi. Et puis Lyon, ça n'allait pas niveau travail. J'ai essayé une thèse en maths et informatique et clairement en fait j'arrivais au travail et on me disait mais qu'est-ce que tu fais là quoi, c'est pas pour toi, t'as rien à faire ici, des trucs vraiment t'es pas compétente, les trucs vraiment harcèlement moral qu'on peut dire et qui te mident en fait au bout d'un moment quand tu les entends année après année et qu'on te dit toujours tu as tort, tu as rien compris,
Bref, c'était une incompétente de la vie, quoi. Et du coup, ça allait pas. Le physique n'allait pas avec le sport. J'avais pas la gym en mode décompression. J'avais pas ma famille. J'avais rien. Rien. Du coup, tout allait mal. Et évidemment, je suis tombée en dépression. Après, du coup, j'ai réussi à gérer plus ou moins ma dépression. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai Facebook. Déjà, j'ai dû abandonner le sport. Et un jour, j'ai Facebook qui m'a proposé un cours de yoga en plein air. Alors déjà, pour moi, c'était dans la nature, donc ça m'allait, dans un parc. Et je me suis dit, le yoga, c'est doux. Du coup, on va tester. J'ai peur que ça soit trop lent. Mais bon, ça peut rien me faire à mon corps, quoi. Donc, c'est cool. Et là, j'ai découvert que déjà, ça menait de la souplesse, ça menait de l'équilibre, ça menait plein de choses. Et du coup, pour le coup, je ne me rappelle pas du thème du cours, mais je me rappelle vraiment qu'on avait vu des exercices de souplesse et tout. J'ai dit, putain, mais c'est trop kiffant ce truc. Et du coup, pour moi, c'était la part de la gym qui manquait à ma vie, quoi. Et du coup, j'ai fait par rapport à cet aspect-là et pas du tout par l'aspect mental. Et du coup, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de relativiser un peu plus au fur et à mesure ce qu'il y avait au travail. Et au fur et à mesure, c'est là que j'ai compris les thèmes aussi des pratiques. Et un jour, sur mon tapis, j'y pensais pas du tout. Et du coup, j'ai fini ma pratique et j'ai dit, je déménage et je rentre chez moi. Et pour moi, il fallait que je rentre dans mon Anjou. Bref, voilà, un retour au bercail. Et du coup, j'ai pris cette décision. J'ai décidé du coup de l'annoncer. Ensuite, j'ai fait les démarches pour trouver du travail. Sauf qu'en fait, je suis dans un domaine de base, dans l'informatique, où il y a de la demande, mais à tard-larigot, quoi. Du coup, j'ai juste posté mon CV en ligne sur LinkedIn et j'ai eu plein d'entretiens. J'en ai refusé parce que direct, ça ne m'allait pas. Mais même si j'ai refusé, j'avais quand même des contrats à signer, quoi, si je voulais. La petite magie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai flirté sur ça et j'en ai gardé que 2. Sauf que je ne savais pas, par exemple, choisir entre les 2 annonces qu'on m'avait proposées, les 2 offres. Et du coup, pareil, sur mon tapis, je ne sais pas, je ne me rappelle pas du thème, mais ça m'a évoqué. Et du coup, sur mon tapis, j'ai su prendre la décision. Et j'ai choisi un des 2. Mais en mode, en fait, c'est une évidence, quoi. Pourquoi j'ai douté, pourquoi j'ai hésité, c'est impossible d'être dans l'autre, quoi. Et du coup, au début, je ne réalisais pas que c'était sur mon tapis que je prenais les décisions. Et au fur et à mesure, plus je pratiquais, plus je prenais des choix dans ma vie en mode, c'est logique, c'est normal, en fait. Et c'était des trucs qui m'arrivaient jamais avant, mais comme si que je suivais mon intuition, en fait. Et du coup, après, les thèmes de cours se sont enchaînés et tout allait. Mais c'est vraiment comme ça que le yoga est venu à moi et que j'ai compris que waouh, quoi, c'est pour moi et c'est trop bien. Et en fait, je retrouve vraiment à ce jour, tout ce que j'aimais dans la gym. Que ça soit le contact avec les autres, puisque c'est pas un sport, mais on peut le considérer comme, suivant les pratiques qu'on fait. Du coup, c'est une activité quand même qui est pour soi, mais qu'on peut le faire avec d'autres, et que de toute façon, on a besoin des autres pour progresser, dans le sens où c'est cool d'avoir un prof, quoi, qui nous corrige et qui nous permette d'avoir des astuces pour faire d'autres postures, pour aller plus loin, mais aussi les autres, ça va permettre d'avoir des thèmes assez puissants, enfin les profs toujours, ils ont des thèmes assez puissants qui peuvent nous faire tilt. Moi, je me rappelle très bien de la pratique, par exemple, faite avec Chris Chavez le 1er janvier. Je me souviens du thème, je me souviens des phrases qu'il a dites et tout. Et en soi, je me souviens même pas de ce qu'on a fait en pratique, quoi. Je me souviens de ça. Du coup, preuve que tout change et vous vous rappelez. On ne se rappelle pas toujours de tout ce qu'on apprend, mais il y a des choses qui nous marquent. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, pour en revenir à quand j'étais à Lyon, j'ai eu déjà toutes ces révélations qui sont venues.
Et puis quand le yoga s'est imposé à moi, est venu, ce qui s'est passé en premier, ça a été au niveau de mon travail. Je me suis totalement éloignée, mais en mode, mais il n'y a plus rien qui ne m'atteint, quoi. Je venais pump and up avec le sourire et tout, alors que d'habitude, j'arrivais avec mes écouteurs blasés. Et puis, j'avais juste envie de sourire, rire, être dans ma petite joie et rien à foutre. Mais tu me juges, tu me critiques, tu fais ce que tu veux. Mais je m'en fous, en fait, ça m'atteint même pas. Et en fait, c'était magique, quoi. Et je sais que quand je suis pas bien et tout, j'ai juste besoin de faire des petits exercices de yoga, même des fois de m'asseoir sur mon tapis. Et là, tout va bien, quoi. Tout se décharge et c'est juste magique. Et dans les aspects du yoga aussi comme ça, ça m'a permis aussi de réaliser mes rêves. Dans le sens où je me suis dit, bon ok, je quitte, mais en fait, j'avais une liste de rêves que je voulais exaucer et des visites, des activités à faire près de Lyon et que je faisais pas. Et j'ai pris la décision de les faire, même s'il me restait 3 mois. Et j'ai tout réalisé. Mais vraiment, tout avant de partir. Et c'était juste extraordinaire de se dire, mais comment t'as passé 4 ans dans cette ville sans le faire alors qu'en 3 mois, t'arrives à tout faire. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est des choses qui m'arrivent assez régulièrement, d'avoir une liste comme ça de choses que je veux faire. Et finalement, dans ma vie, j'ai eu une phase où le salariat a pris le dessus et du coup, je ne me reconnectais pas du tout à moi. Enfin, j'ai arrêté le yoga, j'ai tout arrêté. Et le jour où j'ai repris le yoga, c'est là que j'ai relisté tout ce que j'avais envie de faire et que je les ai fait. Et du coup, c'est juste... Ouais, encore une fois, je vais dire le même mot, mais magique pour moi parce que finalement, à chaque fois que je me mets au yoga, à chaque fois, tout est naturel, tout vient à moi, les réponses, les actions, j'enclenche plein de trucs et je peux plus vivre en fait sans yoga parce que en soi, du coup, je me morfonds dans mon travail, dans d'autres choses et je m'écoute plus du tout. Et puis... je m'énerve plus facilement. Enfin, j'ai plein de petites actions qui se passent quand je pratique pas. Et du coup, ce qui fait que j'ai l'impression d'être plus du tout moi et de me dire « Wow, c'est qui cette fille-là ? Elle est horrible !» Et du coup, je pratique. Voilà. Et après, pour finir, sur la dernière petite partie, le yoga, du coup, c'est sur mon tapis, mais aussi je l'ai vu vachement hors du tapis. Dans les thèmes que j'ai pu voir, dans les transmissions que les profs m'ont pu me faire, il y avait la non-violence, plein de petites actions comme ça du quotidien qu'on peut mettre en place. Écouter un peu plus soi, mais aussi la Terre, le cycle de la Lune, du Soleil, tout. On voit souvent plein de choses en mode énergétique, spirituel, nanana, mais en fait, tout se regroupe. Et du coup, le truc, c'est qu'en regroupant tout, j'ai vraiment changé plein d'axes dans ma vie. Par exemple, mon alimentation, je vais plus m'écouter. Avant, je me disais, il faut absolument que je mange 3 repas par jour, que je fasse ci, que je fasse ça. Alors que maintenant, en fait, je m'écoute. J'ai pas envie de manger, je mange pas. Et c'est pas un problème. Il y a aussi sur mes relations. J'étais quelqu'un de très impulsive, de très franche, je pesais pas mes mots. Du coup, j'étais tout le temps dans l'action. Je me posais pas. Maintenant, je me pose. S'il y a quelque chose qui va pas, des fois, j'ai mon impulsivité qui revient en galop, bien sûr. Mais je veux plus être terre à terre et puis apprendre du passé et le transmettre, en fait. Du coup, et moins répondre sur l'instant, être plus en mode ok, il se passe ça, quelle est la meilleure solution à mettre en place et après je la mets. Alors qu'avant je mettais une solution en place en mode faut faire ça. Et puis en fait, peut-être 1 heure après, je me disais mais pourquoi on a fait ça ? C'est complètement pourri quoi. Donc c'est tout un aspect de la vie qui change et ça fait du bien.
Voilà, je pense que j'ai répondu à la question de manière soft, de manière entière. Et puis, de toute façon, je ferai d'autres petits épisodes comme ça si ça vous plaît, comme pour vous parler de différents aspects que j'ai pu constater sur moi. Et du coup, de vous les transmettre parce que je pense que ça peut être de temps en temps assez utile d'avoir aussi le vécu des autres. Je me rappelle que j'ai fait pendant un petit temps, par exemple, à interviewer des personnes sur leur début dans le yoga. Et à force d'interviewer comme ça, de parler avec les gens, ça fait des expériences totalement différentes parfois, mais très similaires. Et du coup, peut-être que mon expérience aujourd'hui, avec le fait d'avoir mon avis, enfin ce que j'ai vécu avec mon travail de salarié, avec j'ai perdu le mot. Vanessa, reconnecte-toi. La dépression. Voilà, c'était ce mot que je cherchais. Et peut-être qu'avec tout ça, ça vous fait peut-être écho. Et vraiment, je vous invite à suivre votre cœur et pas tout le temps le mental. Il nous guide pas souvent bien. Et du coup, le yoga, voilà, si vous voulez le prendre de manière physique au début, c'est tout à fait ok. Enfin, physique au début, ensuite et tout. Moi, je sais que je vais faire une pratique plutôt physique, très hard, quand j'ai besoin soit de booster, d'affronter une peur, ou autrement d'aller chercher en fait un but ultime, quoi. Et je vais faire une pratique un peu plus douce, etc. Quand pardon, il y a l'orage qui vient de se mettre. je me suis fait surprendre. Une pratique un peu plus douce et tout, quand j'ai besoin justement de douceur, de revenir encore plus à moi. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations. Je suis entièrement dispo. Allez, bye bye!